Bon, bonjour. Rebonjour. Rebonjour, bien que non. Non, si. Bah, En fait, on va avoir une certaine impression de déjà vu. hmm, ah, Parce que, en fait, cette vidéo-là, on l'a quasiment déjà faite. voilà. Sauf qu'on n'a pas bien appuyé sur le bouton. Donc, On s'est tu. ben, On n'a pas réussi à l'enregistrer. oui. Voilà. Et en fait, on a fait quoi, une bonne demi-heure, voire trois quarts d'heure Je pense que c'est 3 quarts d'heure. trois quarts d'heure de vidéo, sauf que ça n'enregistrait pas. Voilà. Donc on a dit plein de bêtises. Non, on a été brillant. Oui, c'est vrai. Mais c'est ça. On a été brillant. On a été brillant. Et comme on a été brillant, ça n'a pas enregistré. Voilà. Donc, une c'est reparti. vidéo d'achat. Oui. De- Car ce matin, nous étions à une recyclerie spécialisée en livres. on s'est même pas présenté. Bon, on n'a plus besoin de se présenter. Non, on est tellement connus. Donc, à ma gauche, le geek anonyme, 85 kilos. Le geek belge, c'est moi. Ah oui, c'est vrai. Le Et geek belge, c'est lui. le guignol à côté de moi, c'est... Edzeljo. Voilà, Edzeljo. Voilà, donc achat dans cette recyclerie, hein, c'est on récupère, on réfléchit après et on prend. Voilà. Donc voilà, le premier album c'est de BD, donc c'est Lou. C'est dessiné par Berk. Donc bon, là c'est la recyclerie, il y a un maximum d'exemplaires de bibliothèque. Donc moi, dès que l'occasion se présentera, j'enlèverai tous ces trucs-là. Hein. C'est filmoluxé Oui. en général, Oui, oui, totalement. hélas. Mais moi, j'enlève tous ces machins-là, hein, tous les référencements. Tiens, il n'y en a pas sur le côté, là, si Non, parce qu'en fait, tu vois, ouais, pour les bandes dessinées, la cote est toujours devant. Ouais, mais des fois, t'as un truc sur le côté. Ça peut Ça fait arriver. du boulot. Il y a les petites pastilles de prix à enlever. Donc voilà. Donc revenons à Nos nos moutons. moutons, à l'auteur qui est Berk, qui est un dessinateur flamand, qui est surtout connu pour Samy avec Covin Oui. au scénario. Et c'est un auteur qui dessinait très très vite, très facilement apparemment. Donc il faisait énormément de production. Et ça, c'était destiné, je crois, au public néerlandais. Ça a été récupéré par le journal Spirou. Ça n'a pas marché chez Spirou. Et là, ce dernier album connu en France, parce que je crois qu'il y a eu bien plus d'histoires, mais qui n'ont pas été traduits, ça a été édité par Jourdan, qui était une émanation de Soleil Productions, il me semble. Ah oui, ça je ne savais pas. Voilà, donc... Combien est-ce qu'il y a eu d'épisodes qui ont été édités par Dupuis? Je crois que c'est 2 ou 3. 4, non 4. Ouais. Je En sais broché. plus, Je hélas, crois que les premiers étaient voilà, brochés. Les Dupuis étaient brochés. Et Soleil Jourdan, il y avait encore un autre nom pour Soleil, là, qui en avait sorti un ou deux. Et celui-là était inédit par rapport au Dupuis, parce qu'ils avaient réédité les albums Dupuis et ils avaient continué comme ça sur deux de plus. Donc c'est de la belgerie, hein, c'est pas très sérieux. On retrouve en fait vraiment comme dans Samy. Hein. Oui, Les voilà, ça personnages, pourrait être des personnages dans Samy, quoi. C'est la même époque. Ouais. Il a une prédilection plutôt, c'est peut-être non, c'est plus moderne par rapport à Samy. Oui. Mais il aime beaucoup les années 30 pour Samy. Là, c'est plus fantaisiste. Oui, Samy, ça se passe pendant la Prohibition. Voilà. Il tire un nombre incroyable de balles avec les fameuses Thompson, avec des. Mais en fait, il n'y a pas de mort. C'est que les gens, ils ont des bandages partout, mais ils s'en sortent. Mais voilà, donc voilà, un petit voilà, il y avait les 3 premiers, je crois. Les 3 premiers. Comme ça, je sais plus. Enfin bref. Moi non plus. 2 sûrs, mais 3, je sais pas. Ouais. Alors là, Canardo par Sokal.
BD animalière apparue dans le journal mensuel à suivre de chez Casterman. Et là, justement, c'est les premières enquêtes qui n'a pas été édité chez Casterman parce que le dessin n'était pas tout à fait au point, l'univers pas encore terminé, donc ça faisait un peu fond de tiroir. Et c'est une petite maison d'édition, là c'est Paperland, qui pour les amateurs reprenait ses péchés de jeunesse. C'était très sombre. Ah, ça a toujours été sombre. Ouais. Et Canardo, celui-là, je le vois pas souvent, donc il est abîmé, quoi. Mais bon. Ouais, je l'avais acheté à l'époque, en fait, quand il était sorti. Ah oui, neuf. Oui, je crois, oui. Wow. Ouais, je dois avoir une dédicace d'ailleurs de Sokal. Alors c'était à l'époque où j'étais pas très loin d'Angoulême. Et il venait juste de sortir à l'époque Sanguine, qui était en fait fait avec une autre technique. Et la dédicace qu'il m'avait faite était plutôt avec cette technique-là. C'était pas au crayon de papier plus de l'encre. C'était des sortes de feutres qui donnaient une impression de... Comment dire, de... Feutre pinceau, non? Oui, c'est ça. Ouais. Sauf que je sais pas pourquoi les couleurs ont viré et ma dédicace est devenue un peu moche. Bien fait. Parce que moi je l'ai pas. Et malheureusement c'est un auteur qui est décédé assez jeune d'ailleurs. Mais c'était vraiment chouette. La marque de Rasputin, il y avait une ambiance qui est absolument incroyable. Donc là, autre série, j'ai série par Conrad qui est maintenant connu pour avoir repris le dessin d'Astérix. Qui était Conrad qui était adulé. No comment. Conrad qui était adulé par les lecteurs du journal Spirou dans les années 80 parce qu'avec Yann et Conrad torpillaient la bien-pensance, je dirais, qu'il y avait dans Spirou à l'époque. Ah, les fameux hauts de page. Les hauts de page, oui, voilà, qui se moquaient ouvertement des BD plan-plan de Spirou. Et là, il a fait un truc plutôt light pour les gamins, en espèce de... Ça ressemble à des couleurs directes, je sais pas. C'est très coloré. Mais ce personnage-là, vraiment, on dirait un des innommables. Ouais, mais bon, c'est sympa. C'est un petit gamin dans les îles qui a la capacité de respirer sous l'eau s'il a une algue ou un truc comme ça, et il a pour compagnon un morse. Et bon, c'est l'histoire autour de pirates, de sirènes, tout ça. Donc j'avais les premiers, et là c'était l'occasion, j'ai envie de dire, peut-être de terminer la série, parce que ça a fait quelques albums, et puis ça n'a pas dû rencontrer plus de public que ça. Ah, je connais pas du tout. C'était dans les années 90 ou un truc comme ça, quoi. Puis... Tiens, regarde en fait. Là, c'est affiche en fait. Donc la bibliothèque qu'il avait ne devait pas être informatisée. Et on a le classique. Alors ça, c'est bien ça. Sortie des collections. Donc là, ils ont vraiment respecté la procédure. Tu serais pas de la profession, toi? No comment. Voilà. Donc là, pour... méfie-toi, ça doit être collé, ça. Ça doit être collé, ça aussi. Bon, ça, c'est un post-it. Ouais. Mais bon, ça... oui. Pour enlever ça, je sais pas... moi, dans certaines, comme ça, j'avais carrément pris un pinceau avec de l'eau bouillante pour enlever ce genre de truc. Et là, je sais pas, peut-être essayer avec le sèche-cheveux, parce que c'est une bande autocollante, je crois. Peut-être, ouais. Et voilà. Mais bon. Méfie-toi, parce que des fois, il y a vraiment des choses qui sont très, très résistantes. Hein. Le Filmolux, c'est très dur à enlever. Le Filmolux, j'essaye même pas. J'enlève ça. Oui. J'enlève ça parce que ça m'énerve, ces bandes comme ça. Parce que c'est cousu derrière, en fait. Une machine à coudre.
Oui. Ça renforce, mais je trouve ça tellement moche que j'enlèverais. Je préfère voir la couture que ça. Là, j'ai pris parce que c'était pas cher. Puis c'est un pari. Hein. Pareil, c'est Clifton, c'est pas souvent. J'espère qu'il y a toutes les pages. Le Clifton, créé par Machereau, et là repris par Turc et De Groot, qui ont fait par Léonard par la suite. Je trouvais ça assez sympa. Donc, c'est pas souvent que j'en vois. La fois dernière, j'en ai acheté un où il y avait une page découpée. Voilà. Bon, et là, voilà, c'est une série, j'ai envie de dire, qui est morte. Sur un espèce de détective anglish, oui. Parfaitement anglais. Qui joue sur les clichés, mais qui est très sympathique, je trouve. Ouais. Voilà. Je dois juste en avoir 2 parce qu'effectivement, c'est pas si courant que ça à trouver, à chiner. Et puis c'est une série qui a été créée par Machereau, plus connu pour Chlorophylle et Sibylline, qui a été repris par Joël Zara, qui a été repris. Enfin, il y a eu plein de repreneurs, quoi. Voilà. Autre série bien années 80-90, donc qui a été bien oubliée aussi. Je ne connais pas du tout. C'est Aristote et ses potes, c'est des animaux qui parlent, un truc comme ça. Il y a tout, voilà. Donc Aristote et ses potes, c'est un chat, c'est une chèvre, une vache, et qui pour survivre, enfin pour vivre, vont ouvrir un restaurant. Ah oui, on va faire un restaurant avec une spécialité. Non, on va pas faire de la vache. On va pas faire du porc. Donc ils font un restaurant végétarien. Et puis c'est du gros délire. C'est un dessin très très particulier, peut-être un côté un peu flamand dans le dessin, je sais plus. Et à un moment donné, il va avoir le TGV, il va avoir un TGV juste à côté. Donc ils vont en gros forcer le TGV à s'arrêter pour faire un buffet. Enfin, c'est j'ai envie de dire de l'humour absurde. Et ce sont des gags de 2 pages ou des histoires complètes? C'est des gags d'une page en général. Une page? Ouais. Okay. Et là, c'est la fin de la série. Je pensais les avoir tous. Et puis, ces 2-là, j'avais pas. Là, ça va jusqu'à 9. Donc, après, voilà, ça a eu une durée de vie, je sais pas, d'une dizaine d'années. Puis, puis ça a disparu. Donc, moi, j'ai lu ça dans Spirou. J'ai vu les premiers pas, tout ça. C'était rigolo. Et puis, un petit tour, puis ça disparaît. Je m'en souvenais pas du tout dans Spirou. C'était, je pense que tu devais être abonné avant moi. Oui. Ouais. Bon, là, pareil, mon exemplaire de bibliothèque. Un fameux Samy. Un Samy, justement, voilà. Donc, Berk et Copain. Là, c'est la prohibition. La prohibition. Attends, on va essayer de trouver. C'est deux mastards, 2 gorilles qui louent leur service. C'était une autre époque. Hein. On voit les cigarettes et les cigares. Cigares, c'était un signe de richesse, quoi. Ouais. Et donc durant la prohibition, il se passe des tas de trucs, quoi. Il y a des histoires que j'avais adorées. Celui, je sais pas s'il est au dos là. Voilà, les gorilles marquent le but. Je l'avais vraiment trouvé excellent. Les gorilles font les fous. Ceux au pensionnat aussi. Ah, les pensionnats. Le pensionnat. C'est avec celui-là que ça m'a mis dans. C'était ça m'a mis dedans parce qu'en fait c'est les 2 gorilles qui vont faire un peu les pions, les maîtres d'école dans un pensionnat de jeunes filles, mais c'est des pensionnats de jeunes filles, des filles de bandits, de mafieux, voilà. De pyromanes. D'escrocs, de cambrioleurs aussi. De cambrioleurs. Et toutes les gamines
ont l'état de leur père. Donc, disons que ça devient. Elles ont le savoir-faire. Elles ont le savoir-faire et elles font toutes les bêtises que peuvent faire leur père et c'est absolument délirant. Ah oui, totalement. Alors, là, Zap Collège, je suis tombé dedans. Ça se passe dans un collège. Logique. C'est TM qui a fait Malika Secousse aussi, qui était du style BD des cités. Oui, oui. Et sur les absurdités que peuvent faire les gamins de cité et sur les absurdités que peuvent faire la mairie pour dire c'est bien et tout. Et il y a un côté peut-être pas sociologique mais vachement critique là-dessus. Et c'est pas mal du tout. Et ces deux albums-là, 6 et 7, je les avais pas. J'ai eu les 5 premiers. Je trouve ça vachement sympa. Mais c'est marrant parce que c'est des séries, j'ai pas l'impression qu'on les voit souvent en vide-grenier. Si, celle-là, si, parce que celle-ci était sortie chez Okapi. Ah oui, ok. C'est parce que tu l'aimes pas que tu vois pas. Peut-être, oui. Peut-être qu'en fait, j'ai pas ton radar. Mon radar qui est réglé sur ces séries-là, donc je les vois pas. Attends, je prends. Non. Ah, tu veux pas que je prenne ? Non, dans le doute. De toute façon, t'auras une fouille au corps à la sortie. Tu voudrais inspecter le coffre de ma voiture, non ? Oui, de toute façon, je te demande les clés. Donc là, Sergent Kirk de Hugo Pratt, chez Humanoïde Associé, moi, un album Humanoïde Associé, rien que pour la mise en page. C'était avant qu'il soit capitaine ? Ah oui, d'accord, je sors. Oui, tais-toi, tu diras moins de bêtises. Hop, on enlève le marque-page. Ah non, c'est pas un marque-page. Ah oui, c'est une fiche de C'est une fiche prêt. de prêt. Et donc, c'était largement avant Corto Maltese. Je crois qu'il était encore en Amérique du Sud quand il avait fait ce truc-là. Donc, Hugo Pratt, fan de Milton Caniff. Donc, un style Fumetti. Les Indiens ne sont pas des méchants. Après, c'est un vieux style d'Hugo Pratt. Moi, personnellement, je préfère largement le personnage de Corto Maltese. Là, c'est du cow-boy indien, mais pas. Moi, c'est du Fumetti. Mais pas. Oui, mais c'est cow-boy indien, mais pas méchant contre gentil. Enfin, les cow-boys sont pas forcément les gentils. C'est plein de nuances. Voilà. Donc, en général, on les trouve pas souvent. Ils sont plutôt vendus cher sur le marché. Ouais, c'est vrai que de toute façon. Donc, Pratt et Humanoïde Associé, là, en général, on casque. Oui. Hop, petit dos rond. Le dos rond, voilà. Est-ce qu'on a dit... Voilà, c'est ça. C'est arrondi. Donc, attends, de ce côté-là, voilà. Bravo. C'est pas un dos carré, c'est arrondi. C'est extrêmement fragile. Oui. Et ça s'abîme très facilement. On le voit ici. Voilà, il manque un tout petit bout, mais complet, là, là, c'est rien, quoi. C'est rien du tout. Ça peut se déchirer, mais alors, de bout en bout. Oui. Alors là, c'est pas un truc que je vais pouvoir recommander. Marc But et son voisin, dessiné par Francis, un élève de Peyo, avec quand même Tillieu au scénario. C'est du gag. C'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur. Et en même temps, moi j'aime bien. C'est absurde, ça va n'importe comment. C'est très daté. Mais, c'est très daté, ouais. J'aime bien. Puis moi, c'est du...
Ouais, des jeux de mots à la Tillieu. Enfin, c'est. Voilà, c'est. Ah, c'est vrai que d'un. Oui, puis regarde. Ah, tiens, Quoi? c'est rigolo. C'est pas court, hein, on a des choses un petit peu. Tu. Ouais. Ah bon, c'est pas. Mais bon, c'est rare. On n'en Oui. voit pas souvent. Surtout en dos rond. Mm. Ça a été réédité dans les années 80. Et puis après, ça a disparu. Oui, oui, Ouais, oui. c'est très daté quand même, hein. Et là, en fait, j'ai l'impression que toutes les pages sont là et qu'aucune page. Parce qu'à cette époque-là, il y avait des fois des problèmes passés de colle, tout simplement. Et avec le temps, les pages se défaisaient et partaient. Ouais, Oui, on lisait une fois, deux fois, trois fois, et c'était terminé. Oui, j'ai un fournier où il manque des pages. Bah, c'est ça. Et Oui. donc, les pages se perdent. Enfin, bref. Ah, elles sont perdues. Voilà. Alors, là, c'est pour l'auteur Bruno, qui est devenu vachement connu par la suite. Un dessinateur avec un dessin à forte personnalité. Donc, j'avais le premier, mais j'avais pas la fin. Voilà. Donc, Qu'est-ce qu'il a fait comme série? Parce que c'est vrai que non, c'est la question de piège. oui, mais parce que je m'en souviens pas. Ah, bah en tout cas, Donc, oui, le dessin est très Bruno, oui, particulier. oui, Ouais. oui. C'est pas mal C'est. ça. Et j'ai un copain qui avait détecté ça, mais dès les premiers albums. Il m'a dit, Ah, waouh, le dessin et tout. Et moi, ouais, oh, c'est bizarre comme dessin et tout. oui. Mais bah maintenant, c'est devenu un mec, pas best-seller, mais voilà, le dessinateur. Ouais. Là, mon pote. Il avait du nez. Ah, il a un goût très sûr, mon pote. Mhm. Parce qu'il y a trois, quatre fois comme ça qu'il a vu des trucs intéressants, mais dès le début, quoi. Et moi, j'étais à la ramasse derrière. Ouais, Donc voilà, pareil. au moins j'ai la fin de l'histoire. Parce que c'était en deux parties. Voilà. Ok. Tu veux que je les prenne? Oh, putain, Dis-le plus fort. Veux-tu que je les prenne? Non. Ah, Sandy. Alors, Sandy, collection de péchés de jeunesse, effectivement. Enfin, péché de jeunesse prolongé quand même. Oui, oui, oui. Parce que je sais pas combien de temps ça a duré, Sandy, dans le journal Spirou. Une bonne dizaine, quinzaine d'années, hein. Je sais pas parce que c'est vrai que moi j'ai tendance à les. Oui, ah oui. Parce qu'en fait j'en ai trouvé dans des vieilles reliures et je me souviens en avoir lu quand j'étais abonné. Donc est-ce qu'ils les repassaient en fait? Ils ont. Ouais, ça s'est terminé vers les années 70. Oui. Et ils les ont rediffusés à ce moment-là? Après? Je sais pas, ils ont fait cet album-là, Péché de jeunesse, et Hmm. puis c'est tout. Ça a connu que cet album-là, Mhm. et chez Dupuis, parce que c'était dans le journal Spirou. Oui. Et c'était BDscope, ou une petite maison d'édition qui avait sorti toutes les histoires qui étaient sorties dans les années 60. Ah si, il y a En un noir et blanc. album OK. Il y a un Un album OK. OK, Mhm. qui est un espèce d'une série promotionnelle. Ouais. C'était en noir et blanc, non, BDscope? Ouais, parce qu'il pouvait pas avoir couleur. de couleur, un truc Mhm. comme ça. C'était ouais, les petites maisons d'édition des années 70 qui sortaient des trucs qui étaient épuisés, qui étaient pas, quand Dupuis ou Tintin n'avaient pas la notion de patrimoine. Mhm. Et donc, comme un album était épuisé, on ne reprenait pas. Alors là, c'est une histoire, ouais, limite science-fiction, Mhm. que j'ai bien aimé. Et mais en général, les scénarios étaient, je dirais, quand même assez moyens. Donc, Classique, on va dire. ça devait pas avoir beaucoup de succès Hmm. dans le journal. Parce Donc, que ça paraissait que dans le journal. Jamais en album, donc. oui. Euh, et et tout le truc, dans les années 70, donc il sortait histoire sur histoire, machin. Mhm. Il n'y avait rien qui se passait pour lui.
pour le dessinateur, donc Willy Lambil. Mm. Et une autre série avait commencé en 68, qui s'appelait Les Tuniques Bleues, créée par Covin et le dessinateur Salverius, qui font 3 albums et demi. Le 4e album, Salverius le commence, seulement il meurt. Voilà. Et donc, pour terminer cette 4e histoire des Tuniques Bleues, ils font appel à Willy Lambil. Le 4e, c'est Outlaws. Outlaws, ouais. Outlaws. Ouais. Mm-hmm. Donc, il y a, je sais plus, c'est vraiment... est-ce que c'est dans les 10 dernières pages ou un peu plus tôt, je sais plus, je me rappelle plus. Ouais. Et donc, pour ça, Lambil va reprendre le dessin. Oui. Mais en fait, il va reprendre la série qui commençait assez fort. Donc, il y avait déjà les albums édités. Et en fait, souple. Lambil, qui pendant des années a galéré avec son personnage de Sandy, va se retrouver avec une BD qui marche super bien. Ah oui, les Tuniques Bleues. Oui, les Tuniques Bleues, et ils en sont à plus de 60 albums des Tuniques Bleues. Mm. Mais les premiers pas de Lambil, c'était son personnage, c'était celui-là, quoi. Mm. Donc voilà, c'est un petit... c'est un avant-goût, quoi. Oui, et le personnage, en fait, c'est vrai que je crois que tu l'avais remarqué, tu me l'avais fait remarquer, c'est qu'en fait, quand il reprend le personnage des Tuniques Bleues, les personnages sont assez petits, caricaturaux, le Blutch et puis le sergent, Chesterfield, et qu'au fur et à mesure des aventures, il revient... En fait, il reprend le dessin tel que le faisait Salverius, mais au fur et à mesure des albums... sa tendance naturelle semi-réaliste qu'il y avait dans Sandy revient petit à petit, j'ai envie de dire peut-être inconsciemment, parce que les personnages dans les derniers albums des Tuniques Bleues sont moins caricaturaux. Les Blutch et le sergent Chesterfield sont moins caricaturaux. Oui. Le nez est plus petit, ils ont moins d'embonpoint, ils sont beaucoup plus la forme d'un homme normal, quoi. Non, c'est vrai que on voit l'évolution. J'avais découvert les Tuniques Bleues, c'est un petit aparté, c'est avec Blackface, qui est un album fabuleux. Ouais, un album plutôt fin sur le racisme. Oui. Où les Tuniques Bleues n'avaient pas forcément le beau rôle. Oui, c'est ça. Ouais, il était... Si on peut commencer par Blackface, après le très reste... bonne période. Ouais. C'est une très bonne période. Et moi qui n'étais pas fan du tout à l'époque, Blackface, alors que les autres albums, dans le journal Spirou, ça me tentait pas de les lire. Blackface, je l'avais lu. Ouais. Et bon, mais les autres étaient très bien. El Padre était vraiment très sympathique. On a l'impression que c'était une relecture des 7 mercenaires. Il y avait, mais bon, Blackface c'est légèrement quand même au-dessus du lot. J'avais vachement de mal à lire. Quoique Blackface avait un côté, il y avait moins d'humour, parce que le sujet ne s'y prêtait pas. Oui. Et la fin est tragique. Mais c'est mordant. C'était mordant. En fait, tout le côté antimilitariste qu'a Covin, c'était pas courant à l'époque quand même. Oui, puis, pas dans la BD belge. Oui, puis en fait, aussi le côté, on montre que la guerre des sécessions n'est pas uniquement, en fait, c'est pas le côté le Nord qui veulent libérer les Noirs de l'esclavage. Il y avait une vision aussi assez économique de la situation. Ouais. Donc voilà, là c'est apparu dans une collection dans les années 70-80 qui s'appelle Collection Péché de jeunesse, qui permettait de découvrir ou redécouvrir d'anciens albums qui étaient épuisés depuis 20 ans, des trucs comme ça. Et il y avait quand même quelques perles à revoir. Ah oui, il y avait l'affaire des bijoux.
Voilà, le lac de l'homme mort, Ouais, ouais. qui était une bonne histoire, mais bon, d'un personnage éphémère fait partie lieu. Marc Jaguar. C'est comme ça qu'on retrouvait les tout premiers Spirou de Franquin. Mm. Ouais, il y avait des bons petits trucs quoi. Pour les fans du journal Spirou, c'était une redécouverte pour des jeunes lecteurs, quoi. Oui, dont je faisais partie. Moi aussi j'étais jeune. Autre série. Odilon Verchus. Alors, c'est pas un prêtre défroqué. Ouais, c'est quelque chose comme Limite. Oui, oui, oui. Toujours limite. On reconnaît les Groucho Marx. C'est mon frère qui m'a fait découvrir cette série. Ah, un truc. En fait, c'était un élève de Roba, le dessinateur. Ah, je savais pas du tout. Ah si, c'était un élève de Roba. Il a été formé par Roba. Mais il a pas repris Véron, il a pas repris Boule et Bill après? Oui, D'accord. c'est par la suite. Il a repris Boule et Bill au décès de Roba. Mm. Et il a fait un Spirou, le petit roux. Petit roux. Ah, ok, le petit roux. Alors Véron, je crois que j'ai une anecdote. Je crois que j'ai dû le croiser à Perros-Guirec. Ah ouais. Je crois qu'il était à Perros-Guirec. Et il me semble qu'à un moment donné, il refusait de dédicacer, il me semble, je sais pas si c'est... il refusait de dédicacer aux adultes. Parce qu'il était agacé qu'à chaque fois, ça soit les légendaires chasseurs de dédicaces avec leur sac autonome qui en fait squattent les places lors des dédicaces, et lui préférait que ça soit les enfants qui viennent. Ouais, parce que je crois que c'est ça, les dédicaces, ça devient parfois extrêmement pénible. Oui. Ouais. Donc là, c'est une petite série avec Yann. Ouais. Mm-hmm. Et un côté très irrévérencieux de Yann. Mm-hmm. Sur un prêtre limite défroqué. Enfin, et donc voilà. Donc je crois que c'est le dernier album de la série. Donc il y en a eu. Je sais même pas si le dernier là à paraître a été fait. Zeppelin. Ouais. Braise Tao. Donc alors ça c'est marrant, tiens, petit détail, ça c'est l'orthographe de Brest. Il n'y a pas de H. Ah. Ouais, il me semble que c'est ça la différence entre les deux. D'accord, donc voilà, le dessin sympa, un scénario assez mordant, quoi. Yann est vraiment pas mal dans les dialogues. Et Jean-Dire Yann a eu son heure de gloire sur des scénarios assez irrévérencieux, quoi. Oui. Il n'y a pas eu une BD qui a été... qui n'a jamais été réédité justement parce qu'il y avait beaucoup d'irrévérences où les personnages principaux, je crois qu'il y avait Adolf Hitler, il y avait La patrouille des libellules. Oui, c'est ça, cet album là. La patrouille des libellules qui était fait avec Hardy, qui est le dessinateur de Pierre Tombal. Je sais pas si c'est à cause de ça ou manque de vente. Je pense. Et ouais, non, c'était. Il y avait un côté trash quand même. Effectivement, Yann aimait bien ce côté-là, quoi. Oui. Le côté, voilà. Ah, Delta. Alors, Jérémia. J'ai eu du mal à m'y mettre. Enfin, j'aimais bien les premiers, puis après, j'ai un peu baissé dans l'intérêt que j'avais, mais bon, c'est un sacré dessinateur. C'est du post-apocalyptique, tendance western, oui. mais une mise en scène assez incroyable. Un savoir-faire dans le dessin qui est super. Ouais. Que dire de plus ? Pas grand chose, je pense que tu as tout dit. Que c'est bien ? C'est super bien. C'est vraiment une série que j'avais découvert dans Spirou. Et c'est à partir de là, j'ai eu de la chance de les trouver assez rapidement en album.
Et puis après, j'ai acheté au fur et à mesure où ça sortait. Mais Herman est un très bon dessinateur, très bon scénariste, et en plus, il dessine très vite. Et donc, Ah ouais. oui. Et ce qui fait qu'il sortait un album pratiquement tous les ans. Donc ça, c'est vraiment chouette quand on suit une série où les albums sortent régulièrement. En plus, je crois que maintenant, il fait dans la couleur directe et ça va encore plus vite. Ah, ces couleurs directes sont ouais, très belles. Ah, c'est magnifique. Donc ouais, ce genre de couleurs-là, après on le retrouve à l'intérieur de l'album. Là, c'est déjà pas mal. Oui. Mais après, ça devient aquarelle, c'est encore plus beau. Ah, oui. Après, bon, bah, c'est question scénar. Après, Pour la série de cette série-là, moi, je trouve que les scénarios sont très bien jusqu'au dernier. Enfin, les derniers, je ne crois pas les avoir achetés. Mais pendant toute la série, ça se tient. Et en plus, ce qui est très bien, c'est que le monde n'est pas immobile. C'est-à-dire qu'on sent dans les premiers que ça a été la catastrophe, que vraiment c'est l'anarchie. Et au fur et à mesure de la série, on voit des villages qui se forment, des micro-sociétés qui se créent, et le monde qui quitte le monde du chaos pour se recréer, mais différemment. Et ça, c'est vraiment... on commence à voir des véhicules qui réapparaissent, la société qui se recrée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très bien. Ouais. Je propose d'arrêter la vidéo à cet endroit-là, parce qu'il y en a encore d'autres, mais la vidéo va être trop longue. Donc, voilà. Donc c'est parti pour une deuxième partie. Voilà, pour une prochaine vidéo. Bon. À plus, à tout de suite. Alors, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé. Un commentaire, ça ferait plaisir, ça fait toujours plaisir. Oui. Partagez ça, bref, tout le blablabla que vous voyez sur toutes les autres vidéos YouTube, parce que mine de rien, c'est sympa. C'est vous sympa. Mettez des commentaires, on y répondra, je pense en général, ou pas. Mais, si on veut, mais en tout cas, ça serait sympa. Et le but, c'est aussi que les gens d'échanger, de réagir. Oui. Et puis de voir si on a oublié des précisions à apporter. Parce que comme on fait ça à l'arrache... Ou si j'ai dit de la merde, ça peut arriver aussi. C'est toi qui l'as dit. Allez, ciao. Ciao.